Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer 3 matchs de la Coupe du Monde 2026 en parlant déjà de Brésil-Haïti, dont je sors du visionnage de la rediffusion du match qui était prévu à 2h30 cette nuit à Philadelphie. On va également parler de États-Unis-Australie qui s'est déroulé hier soir à 21h, mais également de Écosse-Maroc qui s'est déroulé à minuit. Donc celui-là, je l'ai regardé en live. Donc j'ai été, on va dire, très peu assidu à cette heure-là, vous vous en doutez. Mais on va quand même essayer de dire des choses assez sympas et c'est le premier match dont on va analyser. Je vais pas parler de l'horrible performance de la Turquie face au Paraguay. En réalité, je sais pas, j'ai pas regardé ni de match ni de résumé, donc je peux pas vous dire s'ils ont bien joué, mais en tout cas perdre contre le Paraguay qui est, je pense, la pire équipe de CONMEBOL, donc la zone Amérique du Sud. En plus, le Paraguay étant à 10 avec l'exclusion pardon de Almiron parce que justement il a caché sa bouche, etc. Enfin, j'ai vu deux, trois trucs passer, mais en tout cas, ouais, la Turquie, c'est une grosse déception. Peut-être encore plus que celle de l'Euro 2020. Enfin bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Pense à t'abonner, à liker, à commenter. On est 84 aujourd'hui. Ce serait bien qu'on soit, allez, 100 avant les 16e de finale. Ce serait vraiment super. Ce serait déjà un premier objectif atteint. Donc voilà, je compte sur vous pour ça. Et nous sommes partis pour 3 débriefs. Nous sommes partis pour le premier match de cette vidéo avec Écosse-Maroc et on va d'abord parler des deux équipes individuellement avant de parler de la performance déjà des joueurs et même du match en général s'il était bien ou non. Et ce que j'ai à te dire déjà sur l'Écosse, c'est que c'est une nation dont on a très peu parlé. Dans la vidéo pronostic, on est passé vite sur eux, sur le joueur à suivre qui était Lawrence Shankland de mémoire. J'ai pas mis Ben Gannon-Doak. Non, j'avais mis Shankland qui n'était pas titulaire dans ce match-là. À chaque fois, on est passé vraiment rapidement sur l'Écosse. Et mon sentiment après le match, c'est que je crois que là aussi, on va passer rapidement. Franchement, j'ai rien à dire sur cette équipe-là. C'est fade, c'est mou. C'est un peu comme toutes les équipes européennes. Pour moi, c'est la même gamme que République tchèque. C'est également pareil que, allez, peut-être pas la Suisse, mais la Bosnie. Moi, je mets un peu tout dans le même sac. C'est des équipes qui sont pas hypantes, qui n'ont pas un niveau de foot extraordinaire. Et j'aurais préféré voir des nations un petit peu plus frissons européennes, comme l'Hongrie, pardon, par exemple. On peut également penser à une nation qui aurait été cool, la Roumanie, qui généralement joue bien, ont des joueurs assez sympas. La Pologne, forcément. Enfin, là, l'Écosse, c'est assez basique, assez plat, un peu comme la République tchèque au final. Mais j'ai même trouvé la République tchèque un petit peu plus entreprenante, de parce que j'ai vu des résumés du match contre l'Afrique du Sud. Là, l'Écosse, en vrai, ça n'a pas joué. Et j'ai trouvé que c'était assez faible. Donc je pense qu'ils vont sortir du groupe malgré leur victoire contre Haïti, qui n'était pas spécialement méritée. On va reparler d'Haïti plus tard dans la vidéo contre le Brésil. Et ce que j'ai à dire sur le Maroc, c'est que, encore une fois, et c'est un peu ce que j'avais dit, il me semble, dans la vidéo des top 3 de la première journée où on avait parlé un peu du Maroc, c'est que la première mi-temps du Maroc, elle est top. Par contre, la seconde, elle baisse de fou en régime. J'ai trouvé que c'était ils ont un peu arrêté de jouer. Après l'Écosse était assez bien regroupée, ça défendait quand même bien en vrai, mais je pense que le Maroc aurait pu pousser le bouchon encore plus loin et marquer leur deux troisième but. Il y a eu des mouvements sympas et je pense qu'en fait leur problème et ce pourquoi ils n'ont pas marqué un deuxième but, c'est qu'ils ont marqué trop tôt et ils se sont dit ok bon on a déjà sécure le premier but, est-ce qu'on va remettre un deuxième? Voilà, moi, j'ai aucun doute sur cette équipe du Maroc. Franchement, j'aime beaucoup. À part aller peut-être les entrants qui sont pas spécialement pertinents, je trouve. L'équipe type est bien comme elle est. Les changements n'apportent pas grand-chose, je trouve. Mais en tout cas, cette équipe du Maroc, elle va se qualifier sans trop de difficultés. Elle va jouer contre Haïti, qu'elle va sans doute battre avec un bon petit score. Et en vrai, vu la performance du Brésil et celle de l'Écosse, il y a un monde où le Maroc finit premier. Et ce serait entièrement mérité, au vu des performances que j'ai vues de l'Écosse et du Brésil. Donc non, ce Maroc-là, c'est assez sympa. Maintenant, j'aimerais bien les voir face à une équipe un petit peu plus forte que l'Écosse ou que le Brésil. Parce que ouais, il y a plein d'équipes plus fortes que le Brésil. Je pense par exemple là, en 16e, ça pourrait affronter les Pays-Bas ou alors le Japon. Là, ça va être plus serré. À voir les matchs des deux équipes du coup du Pays-Bas et du Japon pour voir s'ils continuent un peu sur leur lancée. Mais le Maroc, ouais, c'est assez sympa et ça peut être intéressant de les voir face à une meilleure confrontation du coup. Voilà, du coup, ce que j'avais à dire un peu sur ce match-là qui n'était pas sensationnel. On s'est un petit peu ennuyé, je trouve. Il n'y a pas eu forcément
beaucoup de buts, vu que ça se termine sur un 0, mais il n'y a pas eu de grandes actions non plus de foot. Donc voilà, je retiens pas grand-chose de ce match-là, à part que j'ai failli m'endormir à la 70e, c'était atroce. Allez, ensuite, on va parler de États-Unis contre l'Australie qui était en live à 21h hier soir. Et ce que je peux dire déjà sur cette équipe des États-Unis, c'est qu'au bout de même pas 2 minutes de jeu, qu'est-ce que ça rentre bien dans le match? Qu'est-ce que ça gêne bien cette équipe d'Australie qui, en première période, ont perdu littéralement leurs moyens. Je les ai pas reconnus de ce que j'ai vu dans le match amical contre la Suisse et on va dire du résumé de contre la Turquie. Et bah franchement, en première période, ils m'ont fait flipper. On va revenir un peu sur mon Australie juste après. Parce que ouais, l'Australie, du coup, si vous suivez un petit peu, on en avait parlé dans la vidéo des nations à suivre. Et je regrette pas d'en avoir parlé parce que ça reste quand même une bonne nation. Mais par contre, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont surprenants. Franchement, moi, je pensais pas les voir à ce niveau-là. Je pensais pas les voir tant dominer une Australie. Je pensais qu'ils allaient quand même galérer face à ce bloc bas. Mais c'était même pas une difficulté. Et je pense là, on va parler individuellement des joueurs. Mais Weston McKennie, bah, homme du match, de toute façon, vous le voyez là au niveau des notes. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. J'avais pas vu le match contre le Paraguay. J'avais entendu deux, trois avis qui disaient que c'était un super joueur, qui avait fait un bon match et tout. Ouais, bah franchement, je les crois de fou. Gros match de Anthony Robinson, le piston gauche. Et pareil, Sergino Dest, il était bien en jambes aussi, en tant que piston droit. Par contre, moins bon match, je trouve, de l'Australie, du coup, de leur défense là, qui m'avait quand même satisfait du match contre la Suisse, notamment à la relance. Là, ils ont perdu énormément de ballons. Il y a Souttar qui avait fait un très bon match contre la Suisse, qui était présent physiquement et tout. Là, je l'ai trouvé un petit peu plus dans le dur. Il reste correct, hein, mais voilà. Burgess, celui qui marque contre son camp, il a été atroce. Je comprends pas pourquoi Popovic ne met pas Lucas Errington. Vous savez, le défenseur qu'on avait parlé de 18 ans qui joue au Colorado Rapids. Donc ouais, lui, c'est quand même un petit prospect de cette équipe et il n'a pas encore joué 1 minute en Coupe du Monde. Donc je suis assez déçu là. Et je vais même rajouter une couche sur le coach Lapopovic. Il nous fait une composition atroce. J'en ai parlé vite fait sur Twitter. Mais pour moi, tu ne titularises pas Nestori Irankunda. Ça peut paraître une bonne tactique de le mettre à la fin, etc. Mais tu savais que les États-Unis allaient jouer au foot et n'allaient pas être forcément pris par ta défense à 5. Et du coup, ça aurait été bien déjà d'avoir des arguments offensifs d'entrée de match pour éviter de prendre 2 buts et de courir au score à la fin. Donc moi, je trouve que la stratégie de Popovic n'était vraiment pas bonne. Pareil, Volpato, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée. Donc pourquoi ne pas le mettre? Parce que Maciulecki, à part la Trivela là, qui m'a mis des frissons, qui a failli rentrer, ça a failli être un super but, mais elle passe à côté. Je trouve ça assez faible. Et pareil, de mettre Mohamed Touré titulaire, bah, si tu veux apporter justement cette profondeur, cette vitesse, en sortie de banc, bah, autant faire les choses au bout et de mettre la pointe qu'il avait mis contre la Suisse, à savoir Tete Yengi, qui est assez grand, qui est un pivot, donc autant aller au bout de tes idées et du coup de directement faire entrer Touré qui a quand même bien pressé. Donc moi je trouve que sa stratégie elle était vraiment bancale à Popovic et remettre ce milieu de terrain là, Ocon et O'Neil, le milieu des New York City, j'ai trouvé ça faible. Enfin, on en avait déjà parlé contre la Suisse, c'était vraiment pas ouf. Bah c'est pareil, c'est toujours pas bon. Il aurait dû mettre Irving qui a plus d'expérience d'entrée de jeu. Et le piston droit Italiano, j'aime pas du tout. Il a pas fait un bon match. Il n'a pas été catastrophique, mais il a été très limite. Par contre, j'ai bien aimé l'entrée de Jason Guerria, le joueur des Albirex au Japon. Voilà, lui, il a été assez sympa, donc j'aimerais bien le voir plutôt en tant que piston, même si c'est pas son poste. Mais en réalité, le piston de l'Australie, c'est plus un latéral droit. Pareil, j'étais un peu déçu de Jordan Boss, j'en attendais plus quand même dans ce match-là. Mais sinon, voilà, j'ai un peu fait le tour du coup de cette équipe d'Australie, mais quand on voit Iran Kounda qui rentre, qui va à 2000 à l'heure, ben, tu sais que le mec n'a absolument rien à faire sur le banc, et c'est le même reproche que je fais à Popovic qu'à Murat Yakin avec Johan Mandrobi, c'est que tes top joueurs, tu dois pas les mettre sur le banc. Ça n'a aucun sens. Tu peux pas te permettre ça quand tu joues ta qualification. Donc j'étais un petit peu déçu de cette Australie qui a quand même bien rebondi en seconde période. Sinon les États-Unis ont fait une top première période. Leur première période, si ça joue comme ça tout le match, je pense que ça prétend pour l'écart. Et il me semble que ça joue la Belgique, quelque chose comme ça. On avait fait la simulation. Ah, il y avait la Côte d'Ivoire aussi.
Je sais plus trop exactement le tableau à voir parce que la Côte d'Ivoire ne finira sans doute pas troisième. Donc ce serait peut-être l'Équateur. On verra selon ce qui se passe, etc. Mais si par exemple les États-Unis devraient jouer contre la Belgique, pour moi je pense que les États-Unis passent à l'heure actuelle à avoir le deuxième match belge. Mais c'était pas convaincant, les Diables Rouges, dans cette première journée, tandis que les États-Unis, oui. Après leur deuxième période, bah, ils ont arrêté de jouer, mais en soi, quand tu gagnes 2-0, que tu es face à un bloc bas, qui forcément essaye de rattraper au score, mais qui n'est pas talentueux offensivement, moi je trouve ça assez cohérent de pas forcément aller chercher le troisième. Moi je trouve que les idées de jeu de Pochettino étaient vraiment intéressantes. Gros pressing, c'était top. Franchement, c'était top. Donc, ouais, franchement, moi j'ai bien aimé ce match-là des États-Unis. Un peu moins de l'Australie. J'attends de voir la troisième rencontre pour me faire un avis final sur cette Australie. S'ils peuvent potentiellement aller chercher le huitième. Parce que du coup, ça va être le match décisif pour la seconde place. Et les États-Unis sont qualifiés évidemment avec ces 2 victoires. Donc voilà, chapeau aux gars de Pochettino qui ont vraiment très bien joué. Et, euh, et franchement, ce match-là était assez intéressant. J'ai mis une note de 7 au match-là. Ça vous intéresse? Donc c'était assez intéressant. Voilà ce que j'avais à dire du coup sur ce match entre les États-Unis et l'Australie. Et maintenant on passe à la dernière review. Ok, enfin le dernier débrief de cette vidéo avec Brésil-Haïti. Et le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est même pas une analyse, c'est rien du tout. C'est le titre de la vidéo. Dommage. Franchement, l'équipe d'Haïti, j'ai été plus que surpris par ce qu'ils ont produit. Parce qu'on parle quand même d'une nation qui est super faible, qui est super bas classée au classement FIFA, qui ont pour meilleur joueur Bellegarde, ou Wilson Isidore si tu prends la valeur marchande, donc un attaquant de Sunderland évalué à 16 millions. Donc c'est pas comme si c'était le Brésil de Vinicius, vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, en seconde période, ils ont titillé littéralement le Brésil et même sur tout le match, j'ai trouvé. Donc franchement, dommage parce qu'en vrai, tu peux pas gagner contre le Brésil. Enfin, faut être un minimum réaliste, même si ce Brésil est plus que décevant et on en reparlera après. Tu peux pas, c'est pas possible. Mais c'est dommage de pas avoir gagné contre cette Écosse que personnellement m'ont rien transmis, tandis que Haïti m'ont fait transmettre quelques émotions. Je suis devenu pendant quelques instants supporter de Haïti. Je voulais vraiment qu'ils marquent un but. Ça aurait été historique pour eux. Et malheureusement, je pense pas qu'ils vont en mettre un. Mais je pense que honnêtement, Haïti, dans un autre groupe, je pense au groupe B ou au groupe A, ils peuvent largement se qualifier. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçu du coup de pas les voir, on va dire, marquer un but ou faire un point dans ce mondial. Ça aurait été historique pour eux. Mais le pire, c'est qu'ils le méritent vraiment. Pour le Brésil, ben, oh là là. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai vu Danilo, donc vous savez, le latéral droit là, qui était à l'époque à City, à la Juve et tout, le vieux en gros. Il a dit en conférence de presse qu'on n'est pas, on n'a pas une maturité collective autant que les plus grosses nations. Enfin, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi ça? En fait, en me disant ça, bah déjà, tu dis que ton Brésil, il n'est pas favori au mondial. Ce qui, en vrai, enfin, on le sait, hein, le Brésil n'est jamais favori pour le mondial. Mais ça reste le Brésil. Enfin, historiquement parlant, quand tu vois le pays, tu dis, ok, bon, ils sont parmi la conversation, alors qu'en vrai, ils sont même pas pour la conversation pour l'écart, si vous voulez mon avis. Mais en tout cas, dire ça, c'est un manque d'ambition complet. Parce que, ok, ils sont pas convaincants, mais sur le papier, Vinicius, Rafinha, Bruno Guimaraes, Gabriel, qui est un des meilleurs défenseurs centrales du monde, Marquinhos. Enfin, tu peux pas dire ça quand t'as une équipe comme ça. Tu dis quoi à tes supporters? Ça veut dire que, ouais, en gros, bah, faut pas attendre grand chose de nous, alors que t'as un des meilleurs effectifs du mondial sur le papier. Avec un des meilleurs coachs sur le papier aussi du mondial. Non, c'est pas cohérent de dire ça. Et contre cette équipe d'Haïti, qui est bah, forcément limitée techniquement, tu gagnes 3-0, tu peux dire, ah ok, ouais, gros match du Brésil. Pas du tout. Le Brésil a été vraiment sauvé par leur individualité. Et quand tu regardes du coup les notes que j'ai mis, ben, Cunha Vinicius, qui ont fait un gros match, hein, faut le dire. Hein, même si c'est Haïti ou pas, ils les ont complètement gênés en défense. Leur dribble était sympa, Vinicius, la percussion qu'il apporte, c'est top mondial. Mais le collectif brésilien, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous assure, si Haïti marque ou même fait match nul, c'est pas une honte. C'est pas une honte au vu du match que le Brésil a pondu. Et je trouve qu'ils s'en sortent bien du coup, en étant premier du groupe en différence de but, en ayant fait nul contre le Maroc et victoire contre Haïti. Moi je trouve franchement que le Brésil s'en sorte mais très très bien.
pense qu'ils gagneront quand même contre l'Écosse parce que l'Écosse, c'est encore plus faible qu'eux. Mais punaise, ce Brésil, ça tombe dans un groupe plus compliqué. Il y a un monde où le Brésil ne sort pas. Ils ne sont pas du tout convaincants. C'est-à-dire que ce milieu-là, Bruno Guimaraes, Casemiro, c'est moyen. Un peu mieux quand Danilo Santos est rentré, mais bon, pour 10 minutes, franchement, c'est un peu insultant pour lui, sachant que il apporte un peu plus de fraîcheur, je trouve, de par sa jeunesse et sa vivacité. Mais ouais, pareil, là, Danilo, le vieux, là, on souffle, un peu lent et tout. Euh, de l'autre côté, Douglas Santos, je trouve que ça passe. Mais après, tu peux pas non plus dire d'une équipe qui a gagné 3-0, certes, face à Haïti, qui est, comme on l'a dit, un peu limité techniquement, qui est très fort athlétiquement par contre. Ça, c'est un truc dont il faut parler. Tu peux pas dire d'une équipe comme le Brésil qu'ils ont véritablement mal joué et qui méritent pas leur victoire. Faut pas non plus déconner, faut nuancer. Alors certes, ils sont pas convaincants, ils sont pas terribles, mais maintenant ils ont ces qualités individuelles qui peuvent leur permettre de passer les huitièmes sans trop de difficultés. Maintenant, comme on l'a dit, à voir au niveau du tirage, c'est contre Pays-Bas ou Japon. Pays-Bas, il y a moyen, je sais pas, voir le match des Pays-Bas contre la Suède qu'on analysera peut-être demain. Mais le Japon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, à voir ce que nous réserve ce Brésil au futur. En tout cas, déçu. Et c'est vraiment dommage de voir Haïti être éliminé de ce mondial-là. J'ai hâte de les revoir si jamais ils se qualifient en 2030 avec une meilleure génération. Peut-être que des Franco-Haïtiens en voyant ce parcours qui est peut-être pas forcément ouf quand tu vois que des défaites, mais dans le jeu, ça peut peut-être donner envie à des Franco-Haïtiens justement de rejoindre cet effectif-là et d'avoir euh, une somme un petit peu plus intéressante que ce que nous a proposé. Mais sinon, des bonnes individualités. Haïti, Bellegarde qui est top, franchement. S'il peut venir en Ligue 1, revenir, ce serait vraiment cool. Duverne qui a essayé de contenir Vinicius. Bon, après, c'est compliqué, mais il n'a pas fait un match dégueulasse. Après, Ricardo Ade, défenseur de 36 ans, de Quito en Équateur. Mais il a fait un top match, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait balle au pied, c'était sympa. Après, des fois, il fait des fautes un peu évitables, je trouve. Mais l'arbitre qui a énormément sifflé, il aurait pu largement, dans l'ADN de cette Coupe du Monde, laisser jouer. Là, il a trop sifflé. C'était assez chiant en vrai. Puis vu que le Brésil, bah, dès qu'il y a un contact, ils se mettent direct au sol. Enfin, on connaît un petit peu l'ADN du pays. Bah, ça fait que ça aide pas non plus à ce que l'arbitre ait un jugement un petit peu plus objectif. Donc, pareil, ouais, c'est vrai que je n'ai pas revenu sur ce point-là. Pour États-Unis-Australie, je fais vite fait un petit détour. Mais ouais, l'arbitrage était dur pour les Australiens. Ils méritent au moins 1 à 2 pénaltys. Et c'est ce qu'on disait un peu aussi sur l'arbitrage maison. Et que les États-Unis pouvaient s'en sortir justement sur des détails comme ça. Bah, je pense que dans ce match-là, ça se joue pas à ça. On peut pas dire que c'est un vol non plus. Mais je pense que l'Australie méritait au moins de marquer son but de par un penalty qui n'a pas été accordé, notamment sur une faute de Richard sur Irankunda. Je pense qu'il y a très clairement faute. Enfin voilà, du coup pour le petit lapsus, arbitrage que je trouvais très bon depuis le début de ce mondial. J'aimais beaucoup l'arbitrage, soit les nouvelles règles ou même le fait de pas trop siffler, de laisser un petit peu plus le jeu et les contacts. Là, dans ce match-là, ouais, l'ADN a été un petit peu bafoué. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, en tout cas, j'espère que ces débriefs t'ont plu. N'hésite pas à t'abonner une nouvelle fois, à liker, etc. Et à partager ton propre avis de tes matchs que tu as vus en commentaire. Et de me dire, par exemple, je sais pas, le meilleur joueur que tu as vu du côté du Brésil ou du côté du Maroc, etc. De partager un petit peu ton avis, ça me ferait plaisir. Voilà, du coup, nous on se retrouve pour demain avec le débrief de Pays-Bas-Suède, de Allemagne-Côte d'Ivoire. Je suis trop pressé pour ce match-là ce soir. Et peut-être Équateur-Curaçao où je regarderai en rediff. Ou un autre match, je sais pas. Mais demain, je pense qu'on se retrouvera pour 3 matchs en tout. Voilà, c'était KO7. Passez une bonne journée. Ciao.